Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui nourrit votre relation. Donc ça s'adresse à des gens qui sont soit en couple, soit qui viennent de rencontrer quelqu'un, soit qui sont peut-être très amis avec quelqu'un, des gens qui ont une vraie connexion avec une personne. Donc peu importe le sexe des uns et des autres, euh, vous faites selon votre situation. Donc on va aller essayer de comprendre tout ça et on va voir surtout comment continuer à nourrir cette connexion entre vous. Voilà. Allez, on y va, on va commencer par le Shadows and Light, justement pour aller voir un petit peu ce qu'il y a dans l'ombre et dans la lumière. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, ici, ce que je vois dans cette connexion, pardon, ici, il y a l'ennui, le fait de se sentir englué dans quelque chose, le fait d'être un petit peu compassé, vous voyez. Mais en fait, cette carte, c'est une carte qui indique qu'il faut casser les règles, défendre vos valeurs, arrêter de vouloir plaire à tout prix. En fait, ce que cette carte me montre ici, par rapport à votre connexion, c'est que vous pouvez être vous-même dans cette connexion. Peut-être que vous avez une âme de rebelle, peut-être que vous êtes quelqu'un pas forcément facile à vivre ou qui s'emporte facilement, peu importe comment vous vous percevez et comment vous percevez vos défauts, mais en tout cas, ce qui nourrit votre connexion, c'est que vous pouvez être vous-même dans cette relation. De même que la personne en face, elle peut être elle-même. Elle n'a pas besoin de se cacher, elle n'a pas besoin de prétexter autre chose. Ici, c'est un petit peu, entre guillemets, peut-être le sens inversé de cette carte, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas, vous n'êtes pas dans l'ennui, vous n'êtes pas englué, vous n'êtes pas compassé dans quelque chose de rigide, comme si vous aviez un carcan. Là, au contraire, vous pouvez être tel que vous êtes réellement. Et ici, c'est vraiment ça que vient me dire cette carte. C'est le fait euh, que vous pouvez défendre vos valeurs, que vous pouvez vous rebeller contre quelque chose d'établi si ça ne vous plaît pas. Et cette personne, si elle n'est pas d'accord avec vous, elle est à même d'écouter la discussion. Et ça nourrit votre relation. Hein, peut-être cette entente, ce respect qu'il y a entre vous. On va prendre le tarot pour aller creuser autour de ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau ici. Hein. Je vais juste pousser ça un petit peu, voilà. Donc ici, on a quelque chose vraiment, ce qui nourrit la relation, c'est vraiment ça. C'est la compréhension, c'est le respect des opinions de l'autre, tout simplement. Le fait de s'écouter, de ne pas se trouver comme parfois, dans certaines relations, on peut se sentir un peu comme dans un carcan. On ne s'autorise pas certaines choses parce qu'on a peur de blesser ou on sait que ça va créer du conflit, donc on préfère ne rien dire. Ou tout simplement, quelquefois, on s'auto-censure aussi. Hein. C'est pas forcément la faute de l'autre qui vous empêche de dire ce que vous avez envie de dire. Quelquefois, c'est notre propre chef qu'on s'auto-censure de peur que ça ne plaise pas, de peur, voilà, et on se met à porter un masque au quotidien. Et en général, ça ne dure jamais très longtemps parce qu'on peut cacher qui on est pendant un moment, mais il y a toujours un moment où ça refera surface. Hein. Et donc ici, c'est le fait de pouvoir être soi-même, c'est quelque chose de très important dans une relation, quelle qu'elle soit amoureuse ou même amicale, voire professionnelle. Hein. Ici, moi je fais plus peut-être des tirages sentimentaux, mais ça peut être aussi dans le professionnel, qu'on peut dire les choses. Par exemple, à quelqu'un de sa hiérarchie, son patron, il est parfaitement apte à écouter quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous avez un avis différent, et il y a un échange d'idées, un partage d'idées. Donc ici, c'est valable dans tous les domaines de la vie, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller prendre le Steampunk Tarot. Et ici, on a le 3 d'épée, vous voyez. Et le 3 d'épée, c'est le début de la guérison en réalité ici. C'est-à-dire que grâce à cette relation, vous avez peut-être pu enfin être vous-même. Je pense que ça s'adresse à des gens qui peut-être étaient empêchés. Vous voyez, on a cette espèce de mécanique qu'on a bloquée avec des épées. Et c'est comme si auparavant, vous étiez bloqué
par rapport à des relations précédentes. Peut-être vous n'étiez jamais vraiment tout à fait vous-même. Il y avait une part de vous qui avançait un petit peu masquée ou qui s'éteignait un petit peu dans les relations. Et là, c'est comme si vous vous autorisiez enfin à être un petit peu tel que vous êtes vraiment. Et du coup, ici, c'est la guérison du cœur. C'est-à-dire qu'on peut enfin t'aligner avec soi-même. On peut en fait être en cohérence en réalité avec soi-même ici. Et c'est ça que ça me montre. C'est-à-dire, c'est le sens inversé de la carte. Hein. Vous n'êtes plus bloqué, comme si vous vous empêchiez peut-être de vous dévoiler au niveau de vos sentiments. Alors peut-être par pudeur, mais par peur aussi de faire fuir la personne en face qui voulait une relation peut-être plus superficielle, entre guillemets, ou qui n'est pas à l'aise avec les sentiments. Donc, sachant qu'elle n'est pas à l'aise, vous n'en parlez jamais. Donc, finalement, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhensions qui commencent à faire surface. Hein. Et ici, en fait, c'est un petit peu comme si, au fur et à mesure, on allait retirer ses épées. Hein. Dans cette relation, vous êtes tel que vous avez envie d'être. Hein. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Vous voyez, vous avez les amoureux au centre. Et ici, c'est le sentiment d'avoir fait le bon choix. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous qui regardez ce tirage, vous avez décidé peut-être avant même d'être vraiment ensemble en tant que peut-être couple, si on parle d'un couple ou si on parle d'une amitié vraiment meilleure amie par exemple, ce genre de choses. Avant de voir la personne comme ça, je pense que vous avez décidé de vous dire, soit elle m'accepte comme je suis, et la personne a pu, c'est un tirage général, donc ça peut être dans les deux sens. Hein. La personne a pu se dire aussi la même chose. J'ai des défauts comme tout un chacun. J'ai aussi des qualités. Et d'habitude, je m'avance un peu, peut-être masquée ou en essayant de montrer un petit peu que mes qualités, d'atténuer mes défauts. Finalement, ça n'a jamais marché. Maintenant, j'ai décidé de plus transiger avec ce que je suis vraiment et d'avancer, de me montrer telle que je suis. On a des personnes, en fait, ici, vous voyez, qui se regardent à peine, en réalité. Hein. Vous voyez, comme s'ils se connaissaient déjà. C'est un peu l'effet que ça me fait. On a l'impression qu'on a des personnes qui se connaissent tellement qu'elles n'ont pas besoin de passer leur temps à s'observer, à se regarder. C'est-à-dire, elles se tiennent la main, elles sont en confiance, elles sont liées à l'autre, mais elles peuvent avancer en regardant dans la même direction. Hein. On a souvent des gens qui sont vraiment tournés l'un vers l'autre de profil et tout ça. Ici, ce n'est pas le cas, les gens sont trois quarts. Donc, ils sont déjà sur le chemin qui montre qu'ils ont confiance en l'autre, qui n'ont pas besoin toujours d'être dans la fusion. Ou, voilà, ils ont décidé de se montrer tels qu'ils sont. Et déjà, ça, c'est accorder sa confiance à l'autre. Hein. Ne pas porter de masque et voilà, se mettre à nu, finalement, devant l'autre. Hein. Ici, c'est en plus au centre de votre tirage, c'est vraiment ici comme c'est la plus belle preuve de confiance en l'autre. Pas d'amour parce qu'on peut être vraiment dans un autre tirage, mais n'oubliez pas que les amoureux, c'est avant tout la carte du choix, hein, de savoir qu'on a fait le bon choix. Hein. Et vous avez fait le bon choix dans votre façon de nourrir votre connexion à l'autre, c'est-à-dire en vous montrant vraiment honnête et tel que vous êtes. Hein. Et ici, c'est vraiment la base, c'est un socle. En réalité, c'est le socle de la connexion qui existe entre vous. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous nourrissez au quotidien. C'est-à-dire que peut-être face à une émission de télé, peut-être face à une controverse, peut-être dans les médias, face à un conseil que vous demande un ami ou des amis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir un avis à vous, vous avez le droit de dire les choses telles que vous les pensez, même si en face, vous avez quelqu'un qui peut penser différemment, mais il y a un vrai partage, un vrai échange d'idées. Et ça, c'est le principal ici, c'est au centre. Hein. Vous voyez, quand je vous dis, ces personnes, elles ne se regardent pas vraiment, elles se voient du coin de l'œil en fait, donc elles savent qu'elles sont là l'une pour l'autre, mais elles peuvent avancer aussi de façon individuelle. Hein. Elles ne sont pas liées, cramponnées comme une bernique sur son rocher à l'autre en se disant, en étant dans la codépendance. Hein. Ici, il n'y a pas de codépendance, il y a une sorte d'harmonie vraiment entre vous. Allez, on va aller prendre une autre carte.
Mais ici, il y a un beau message en fait, hein. Il y a un beau message. Le fou, une nouvelle aventure qui commence, hein. On a l'impression que le jour va se lever, il est temps de construire quelque chose, c'est l'aube de quelque chose. Donc peut-être que vous n'êtes pas forcément ensemble, vous n'êtes pas rencontrés depuis très longtemps, mais en tout cas les bases sont belles, hein. Il y a une certaine innocence aussi, hein, je pense. Alors pas d'insouciance ici, pour moi c'est un peu différent, mais la volonté d'être dans une nouvelle aventure où on part sans bagage. C'est-à-dire que bah, quelquefois porter un masque, c'est un poids au quotidien, c'est un bagage, parce que c'est un bagage qui date du passé, de la façon dont on a fonctionné auparavant. Ici, il y a ce besoin de s'alléger, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de sincère, mais avec cette guérison du cœur qu'il y a ici par rapport peut-être à un passé, ici il y a la volonté en tout cas de repartir vers autre chose après après s'être dit que l'on a fait les bons choix. Voilà. Euh, oui, c'est ça. Des fois, je suis tellement fatiguée parfois que je finis par plus savoir si c'est la bonne phrase grammaticalement. Après, oui, s'être dit que l'on fait les bons choix, hein, que l'on a ici. Mais ici, le fou, c'est cette nouvelle aventure qui débute. Et le fou, il peut se tromper, hein, il a le droit de se tromper, hein, avec ce nouveau départ qui se profile à l'horizon, l'envie d'y aller, le fait de vouloir se lancer. Mais c'est aussi quelqu'un qui a confiance. Alors pas forcément en lui, mais qui fait confiance en l'univers, qui fait confiance en l'environnement, qui fait confiance euh, qui a confiance peut-être en ses capacités aussi, qui fait confiance aux gens qu'elle rencontre, hein, tout simplement, hein. Donc ici, il y a tout ça, en fait, dans cette carte, hein. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui est aussi un petit peu de trois quarts, qui ne regarde pas vraiment en arrière, hein, qui se dit, bon, voilà, je jette un petit coup d'œil, je laisse les choses derrière moi, et puis j'avance, et voilà, on se fait confiance, et c'est tout ce qui compte. Bah, ici, c'est un petit peu ça, hein. Euh, on a souvent une carte un petit peu avec le fou très clair, avec cette carte très jaune dans le rider et tout ça. Et ici, j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment l'aube, hein. On a l'impression que le soleil se lève à peine, et puis on se dit c'est un nouveau jour qui commence, c'est une nouvelle aventure qui commence, et je suis prêt, je ne suis pas prêt à midi ou à 2 heures de l'après-midi, je suis prêt au tout début pour accompagner cette aventure du mieux que je peux. Et c'est ça ici, hein. Le fait de vouloir vraiment mettre toutes les chances en fait de son côté et de plus vouloir se mentir à soi-même aussi, hein. Donc ça c'est, si vous prenez ou si vous avez avancé, ça c'est valable évidemment pour vous deux, hein. Ça peut être la personne qui pense ça ou ça peut être vous qui pensez ça, peu importe, c'est un tirage général, hein. Donc ici il y a vraiment cette idée de, euh, oui, de faire confiance, hein, et de se dire qu'est-ce que j'ai à perdre finalement. Voilà, avant je portais un masque, ça n'a jamais marché, maintenant on va tenter autre chose, et j'ai l'impression qu'on est sur de meilleures bases. Donc, et vous pouvez avoir confiance, hein. Euh, Allez, on continue, on va aller prendre deux ou trois autres cartes. Vous voyez, il y a le 2 de bâton ici. C'est vraiment le fait d'être en accord avec quelqu'un ici, hein. Parce que, évidemment, le 2, c'est la carte de l'évaluation, de réfléchir avant d'y aller, mais on l'oublie de temps en temps, c'est aussi le fait d'être d'accord avec quelqu'un, de se soutenir, d'être sur la même longueur d'onde, hein. Et ici, c'est un peu ça que je ressens, c'est le fait d'être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, et justement, c'est ce qui vient nourrir cette connexion, hein. Réfléchir avant d'y aller, non, pas forcément, vous avez le fou ici. Vous voyez, on a l'impression que c'est beaucoup plus, un peu plus éclairé, mais c'est pas encore la pleine journée, par exemple, hein. Le soleil, c'est un peu plus levé ici. Mais ici, il y a cette idée, oui, d'être en accord avec une personne, hein. Donc, évidemment, ici, on voit la personne auquel vous pensez, tout simplement, hein. Mais c'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde, sans forcément
l'avoir mis, vraiment l'avoir verbalisé avec l'autre, hein. Mais c'est comme si, vous savez que l'autre est sincère, ne porte pas de masque et de son côté, cette personne, elle sait sans doute aussi que vous êtes sincère et que vous ne portez pas de masque, hein. Et bah, ici, le 2 de bâton, c'est aussi le début de quelque chose, hein. On est juste après, bah, ce coup d'envoi, cette étincelle un petit peu de l'as, et on est juste avant vraiment partir pour le coup à la conquête, hein. Donc on est un peu dans la suite du fou ici, c'est-à-dire qu'on est encore dans l'énergie de départ, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez récent peut-être, ou de nouvelles bases par rapport à une relation peut-être existante qui n'avait pas fonctionné, peu importe, hein, quel est votre cas de figure à vous, mais ici il y a cette idée d'avoir créé des bases soit différentes, soit des bases vraiment solides, du moins de connexion mutuelle, hein, et pour pouvoir avancer ensemble au mieux, hein. Alors après, c'est pas obligé que ça dure, hein, peu importe, hein, on peut, du jour au lendemain, les sentiments, ça se commande pas. Donc voilà, on peut, du jour au lendemain, y voir peut-être un amour qui se transforme en très forte amitié, voire en tendresse, par exemple. Mais cette connexion, elle est toujours là, elle sera toujours présente, hein. Euh, et ici, on a le jugement. Donc le jugement, ici, c'est vraiment comme une renaissance, comme une sorte d'éveil. Vous voyez, on a pris conscience que bah, peut-être notre façon de faire avant, elle fonctionnait pas tant que ça. Notre façon de faire, bah, on accumulait les échecs, par exemple, hein. Notre façon de faire, de porter des masques, ça finissait toujours, la vérité finissait toujours par prendre l'escalier, hein, et débouler au moment où on s'y attendait le moins. Donc finalement, tout ça servait à rien, parce que sur le long terme, les relations ne fonctionnaient pas forcément comme on l'aurait souhaité, hein. Et le jugement, c'est un peu la carte qui marque une renaissance, une deuxième chance, un éveil, une prise de conscience de quelque chose, un appel aussi, hein. Ça peut être, quand on est dans un tirage peut-être beaucoup plus sur la spiritualité, ça peut être une carte d'appel, par exemple, des énergies de l'univers ou de vos guides, ou voilà. Mais ici, on est vraiment plutôt dans cette idée de prise de conscience, hein. Voilà, finalement, euh, l'univers me donne cette nouvelle chance. Bah, il faut que j'essaye d'utiliser, de tirer les leçons au mieux pour pouvoir repartir, mais vraiment en tenant compte de ce que j'ai pu apprendre précédemment. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on est à l'aube de quelque chose. Ici, c'est aussi une sorte de nouveau départ, hein, le jugement. Et alors le jugement, ce qui est très beau dans cette carte, c'est que c'est aussi, comment je pourrais dire ça? Pas une réconciliation, ah zut, une reconnaissance mutuelle. Comme si vous vous étiez enfin reconnus. Vous aviez un peu trouvé votre alter ego, en fait. Et ici, c'est un petit peu ça, je vois. Alors ça peut être de la reconnaissance mutuelle par rapport à soi-même, hein, évidemment, de se voir enfin tel que l'on est vraiment. Donc c'est toujours là un éveil, une prise de conscience, ou voilà. Ça peut être évidemment une vocation dans cette carte, mais c'est aussi le fait de renaître à quelque chose, de pouvoir être aussi aligné avec soi-même et évidemment en accord avec soi-même. Et ça, quand on construit une relation, c'est très important. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est très dur de construire avec quelqu'un d'autre, hein. Parce que là, il commence à y avoir beaucoup de monde dans l'équation, hein, parce que vous n'êtes déjà pas vous-même. Donc c'est comme si vous aviez une sorte d'alter ego qui est une sorte d'avatar, en fait, avec un jour différent. Bah, la personne en face, elle a affaire à qui? Donc euh, moi, je dis toujours, si on n'est pas aligné avec soi-même, c'est compliqué de s'aligner avec les autres. Allez, on va aller prendre une dernière carte pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, vous avez le soleil. Et là, on retrouve un petit peu cette idée des amoureux, puisqu'on a encore un couple. Alors, ça peut être un homme, une femme, hein, on a des personnages des fois un petit peu androgynes aussi sur cette carte. On retrouve un peu le chien aussi du fou, comme si le fou, hein, vous voyez, on a l'impression que c'est le fou ici, hein, avec son haut de forme, le petit chien et tout ça, comme si le fou avait enfin trouvé son alter ego.
hein, avait enfin retrouvé son binôme, voilà, son complice de route, son coéquipier finalement, hein. Et comme si il y avait une mise à nu. On est en pleine lumière ici avec le soleil, vous voyez. Il n'y a pas besoin de se cacher. Il n'y a pas besoin d'essayer de se mettre un peu se tapir dans l'ombre euh, pour, euh, pour que l'autre ne nous voit pas tel que l'on est. Là, on est en plein soleil, en fait. On est en pleine lumière. Et le soleil, il y a cette idée aussi de joie, de lumière, d'accomplissement, de quelque chose qui est en bonne santé, donc une relation en bonne santé, qui démarre sur de bonnes bases. Hein, qu'elle soit amicale ou amoureuse, hein, peu importe. Hein, on peut aussi considérer que c'est une relation avec un ami. Hein, voilà. Mais ici, il y a une vraie cohérence dans ce tirage. Parce que ce qui nourrit votre connexion, c'est cette capacité à pouvoir, avec cette personne, vous montrer tel que vous êtes. Alors, quand je parle d'amitié, bien évidemment que s'il y a quelqu'un qui peut nous connaître parfaitement, c'est nos amis, nos meilleurs amis. Hommes ou femmes, peu importe. Moi, j'ai des amis masculins, donc à aucun moment je me suis dit que c'était impossible d'avoir des amis masculins. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est vers eux que je me tourne plus facilement peut-être que vers ma famille quand j'ai un souci. Parce que ma famille, j'ai pas envie de les inquiéter ou j'ai pas envie. Donc finalement, je ne me montre pas telle que je suis parfois auprès de ma famille. Parce que mes parents commencent à être âgés, parce que j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour certaines choses ou que voilà, ils se fassent du souci. Donc moi, quand j'ai des soucis, je vais peut-être plus me confier à mes amis, hein, qui ont les épaules peut-être plus solides et qui ont plus de recul aussi par rapport à la relation que l'on a pour me dire les choses. Hein. Et ici, c'est ça, il y a cette capacité à, oui, pouvoir se mettre à nu avec l'autre. Hein. Et pas seulement dans un lit. Hein, se mettre à nu au niveau de sa pudeur, au niveau de plein de choses, pour pouvoir échanger et avoir une vraie connexion. Et votre connexion, elle se nourrit de cette énergie solaire, ici, que l'on a. Hein. Et c'est vraiment ce qui fait votre force, hein, et ce qui est votre point fort. Donc ça, il faut vraiment le cultiver, justement. Et ne jamais douter que il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Hein. À un ami, normalement, on peut tout lui dire. Même si on n'est pas d'accord avec lui, et surtout quand on n'est pas d'accord avec lui, parce que quand c'est un ami, on a le droit voilà, de lui dire qu'il se trompe ou de lui dire qu'on ne le comprend pas ou qu'on ne le reconnaît pas ou qu'on ne la reconnaît pas. Et ici, c'est tout ça qu'on a dans cette carte. Donc il y a quelque chose vraiment de très beau dans ce tirage. J'espère que ce tirage vous plaît parce que c'est un beau tirage, je trouve. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Et puis on finira peut-être par une carte des anges. Allez. Laissez grandir l'amour. Bon, je ne vais pas épiloguer, hein. L'Ovaria, la carte numéro 14. Vous voyez, avec ces deux personnes tellement différentes. Et ici, il y a cette carte de l'amour, finalement, hein, que l'on retrouve aussi, cette énergie de l'amour que l'on retrouve ici aussi. Donc, il y a vraiment... l'amour est très présent dans ce tirage, hein, malgré tout. Et on vous dit, laissez l'amour grandir. Hein, donc, cultivez l'amour. Vous voyez, avec ce champ de tournesol, il y a cette idée de cultiver l'amour, vraiment de nourrir cette connexion, cette connexion, de cultiver cette connexion. Et ça, c'est un travail au quotidien. Hein. Un couple, ça se travaille au quotidien. Voilà, on le sait, une amitié, ça se cultive au quotidien aussi. Hein. Parce que même si on ne voit pas la personne régulièrement, même si ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à elle, qu'on n'envoie pas nos pensées ou nos énergies vers cette personne. Hein. Cultiver le quotidien, c'est pas forcément appeler tous les 5 minutes pendant des heures. Non. Hein, on peut appeler quelqu'un et l'écouter d'une oreille en regardant le meilleur Top Chef ou d'un œil. Et puis voilà. Ici, il y a vraiment cette idée de porter nos énergies vers l'autre. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette carte. Mais bon, elle est tout à fait à propos ici, hein, donc je vous laisse voilà, sur ce dernier conseil et puis sur ce tirage, hein. Je vous souhaite de belles choses. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain